bienvenue à Destination Entrepreneur. J'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir Léna Mardelli, que j'ai connue dans un groupe réseau de réseautage à la Chine, qui a des cliniques de physiothérapie. Dans le fond, Léna, je vais te laisser te présenter. Tu vas être meilleure que moi pour te présenter. Explique un peu ton entreprise, ou je sais que tu l'as vendue aussi, mais explique ton rôle, puis où tu es rendu, puis qu'est-ce que tu fais, là, en gros, au moins pour situer les gens. Effectivement, comme tu dis, merci Ruth d'ailleurs de me recevoir. Je suis vraiment contente d'être ici. Là. Puis, comme je t'ai dit tout à l'heure, je ne savais pas ce que je faisais ici, mais tu me dis, fait que là, je sais. Ça part un peu effectivement, j'étais copropriétaire de cliniques de physiothérapie universelle, des cliniques qui existent maintenant encore. Et en 2018, tranquillement, on a vendu les cliniques, mais je suis restée aussi dedans dans un nouveau rôle, qui est un rôle de directrice régionale, responsable de développement corporatif et croissance à l'interne aussi des cliniques. Fait que c'est ça que je fais maintenant. Puis, moi, j'aimerais ça que tu nous racontes. Là, tu dis j'étais copropriétaire de clinique de physio universelle, mais ça a parti d'où puis tu as commencé où, là? Tu sais, je veux dire, c'est quand... Tu sais, avant, tu faisais-tu juste pratiquer? À quel âge t'as vraiment sauté du côté actionnariat, là? C'est drôle. Ça fait vraiment depuis le début. J'ai gradué à 21 ans, puis la première chose que j'ai fait... mon directeur de stage, à ce moment-là, il dit « Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire après? » J'ai dit « Je dois me trouver un travail. » Il dit « Ah, mais j'ai un espace, pourquoi tu n'ouvres pas une clinique à côté de moi? » Je dis « Ah, ben oui, pourquoi pas, je vais ouvrir une clinique. » Bon, c'est tranquillement comme ça. Puis après ça, j'ai émigré à l'âge de 23 ans. Je suis arrivée ici. Puis j'ai commencé à travailler avec le groupe Physiothérapie Universelle, qui rapidement ont vu un peu mon ambition de m'investir avec eux et tout ça. Puis quand je suis arrivée dans le groupe, j'étais la 4e du groupe, puis il y avait 4 cliniques à ce moment-là. Puis tranquillement, on a grandi ensemble. Je me suis associée avec eux. Ils ont vu le potentiel probablement, puis mon insistance, ce que je veux avoir, puis qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux apporter de plus pour la compagnie. Et c'est comme ça que ça a commencé. Puis bon, on a grandi ensemble jusqu'à 25 cliniques à la fin. Wow! Au bout de 30 quelques années, 35 ans à peu près, là. Fait que c'est ça. Oui. Fait que tu as toujours été ton propre boss, puis tu Ben, n'as jamais eu de job je pense... salarié. Ouais, oui et non, mais je pense que tout le monde est à la fois boss puis salarié. Hein. On doit toujours jouer les deux rôles. Puis dans chacun, je pense qu'il y a cette petite flamme un peu d'entrepreneur. Puis des fois, on la nourrit, des fois, on la nourrit pas. Puis c'est correct que l'une et l'autre sont bonnes, là. Mais oui, effectivement, ça fait depuis le début que je l'avais. Puis je pense que je l'ai nourri beaucoup. Alors, c'est arrivé comme ça, là. Puis tu dis, t'es immigrée. T'as-tu étudié au Québec ou... Non, dans le fond, j'ai étudié au Liban. Je suis libanaise d'origine. J'ai fait toutes mes études, même la physiothérapie au Liban aussi. J'ai commencé à travailler là-bas avec des blessés de guerre. J'ai grandi à Beyrouth. Alors, c'était ma première clientèle, c'était des blessés de guerre, effectivement. Puis quand j'ai migré ici, pour moi, c'était un peu facile, dans le sens que quand je suis arrivée dans une clinique... je trouvais que tout le monde avait les 2 bras, les 2 jambes, ça allait bien. Fait que c'était plus simple. C'était plus simple, c'était moins des gros cas. C'est ça. Il n'y avait pas de bombe qui nous tombe sur la tête. Alors, tu peux te concentrer à vraiment travailler avec tes clients, tes patients et tout ça, puis à faire des business, puis grandir aussi. Fait que toi, ta jeunesse, tu l'as passée au Liban. Oui, à Beyrouth même. Puis c'était-tu dans des temps de guerre? Ou Oui, absolument. Ah oui? Moi, j'ai vécu la guerre de l'âge de 9 ans jusqu'à... Je suis arrivée ici, mais la guerre a continué après moi. Mais moi, je laissais ça en arrière, puis je continue après ici. Ouais. J'ai eu cette chance-là dans la vie, effectivement, d'être immigrante quelque part aussi, d'être accueillie dans une belle terre d'accueil aussi. Hein. C'est ça ce qui est le fun aussi. La force aussi d'un immigrant, c'est t'apportes ce qui est bon en toi, le plus fort, puis tu arrives ici, tu choisis le meilleur aussi de ce qu'il y a sur le terrain. Puis une terre comme le Québec, un peuple comme le Québécois, c'est tellement ouvert, tellement accueillant, tellement d'opportunités pour quelqu'un qui veut. Pour moi, penses-tu que si tu étais resté là-bas, tu aurais pu être entrepreneur ou il n'y a pas d'ouverture Je l'étais là-bas? déjà, c'est sûr que je l'étais. Puis je te dirais plus là-bas qu'ici, parce que là-bas, tu as rarement vraiment un rôle d'employé. Il faut vraiment que tu entreprennes ta vie un peu aussi, là. Je pense aussi ce que tu apprends dans des situations difficiles, c'est qu'il faut que tu t'occupes de tout ce qui est autour de toi, puis il faut que tu t'organises parce qu'il n'y a personne pour t'organiser, là. Ici, tu peux te fier sur le gouvernement, tu peux te fier sur des instances qui sont invisibles quasiment, mais tu sais qu'ils sont là, they got your back, comme on dit en anglais. Mais dans un pays de guerre, malheureusement, malgré tous nos avantages, des fois, ça devient un désavantage. Il faut que tu comptes sur toi. Il
faut que tu sois débrouillarde, puis il faut que tu ailles à l'école. Les qualités d'un entrepreneur, donc Ouais, c'était comme dans toi, tu sais. oui, je pense que oui. Je pense que tu apprends vite à être un peu comme... à prendre le meilleur puis laisser le pire parce que tu peux pas t'arrêter sur tout ce qui se passe. Il y a toujours des bonnes choses, des mauvaises choses. Puis bon, si tu t'arrêtes à chacune des choses, mais tu perds ton temps. Fait que Ouais. tu deviens un peu opportuniste probablement aussi. Mhm. Je pense que c'est les instincts de survie un peu qui font ça, là. Mais, et après, on développe des réflexes. Hein, l'entrepreneuriat, c'est des réflexes hein, qu'on développe. On voit les opportunités quand ils passent rapidement. Tu es capable de les voir. Hein, tu n'as pas besoin de dire, OK, où est-ce qu'on va trouver une opportunité aujourd'hui? On dirait qu'il y a des opportunités tout le temps, mais on ne les voit pas. C'est ça l'affaire. Mhm. Puis un entrepreneur, ben, il développe ça rapidement, puis ça devient plus facile. Puis il développe ses recettes, comment avancer et tout. Dis-moi, Léna, y a-tu quelque chose, de quoi tu es le plus fier aujourd'hui, avec le recul, dans le fond, ton plus grand accomplissement en tant qu'entrepreneur, ou ça peut être plusieurs, ça peut être un gros, mais y a-tu quelque chose que tu dis, waouh, je suis vraiment fière, tu sais? Oui, c'est sûr. Je suis fière vraiment de pouvoir, dans mon rôle d'entrepreneur, avoir accompagné beaucoup de gens, puis les aider à grandir aussi avec moi. Je n'ai pas grandi seule. On grandit jamais seul. On grandit toujours avec les autres. Puis plus les gens grandissent avec nous et plus on devient tous grands. Alors je pense que ça, c'est quelque chose dont je suis fière. Mhm. La plupart des physios que je travaille avec, beaucoup des physios que je travaillais avec sont devenus aussi des associés avec nous avec le temps. Ils ont grandi, des fois à leur façon, des fois avec nous, des fois pas avec nous, mais c'était toujours une bonne chose à faire, d'aider les gens à grandir. C'est ça ce que j'aime faire. Alors, Mhm. et sinon, aussi, je suis fière d'être arrivée à un point où dire, OK, maintenant, l'entreprise, on est prêt à la laisser aller. Il faut qu'elle continue à grandir. Puis, j'ai des associés qui étaient prêts à partir à la retraite. Puis, il fallait une certaine résilience à dire, OK, ben, je laisse mon rôle de propriétaire, Mhm. mais je suis restée dans la compagnie et je continue à la faire grandir quand même. Aujourd'hui, je suis employée dans la compagnie, mais je travaille encore comme si c'était la mienne. Je la veux grande. On avait des ambitions pour elle déjà. On disait toujours Mhm. Tomorrow the World, comme on dit pour notre compagnie. Puis c'est ça ce qu'on a réussi à faire. On a réussi avec les anciens associés qui étaient avec moi à vendre à quelqu'un qui est plus grand, qui est vraiment à travers le Canada au complet. Puis après ça, on s'est fait acheter par une compagnie encore plus grande. Et là, on est dans un domaine qui nous ouvre plus de portes. Alors qu'on était seulement dans la réadaptation, la rééducation. Aujourd'hui, on est dans la santé en général. OK. Alors, on est avec shoppers, on est avec les pharmaciens, avec des médecins et tout ça. Alors, ça ouvre C'est les des nouveaux horizons. défis, tu Voilà, sais. exactement. C'est ça, c'est de pas pouvoir dire, eh bien, ça, c'est ma compagnie, puis là, qu'est-ce que je fais avec après? Là, c'est pas ma propriété. Dans le fond, c'est la propriété de tout le Mhm. monde qui grandit dedans et qui la fait grandir parce qu'elle ne grandira pas sans les autres. Alors, de laisser la place aux autres, d'être avec eux, travailler ensemble, ça, je pense que c'était quelque chose que je referais tout le temps. Puis c'est ça la clé du succès pour moi. Puis, je pense pas, mais as-tu déjà eu d'autres business ou quand tu étais vraiment plus jeune, des trucs que tu as fait ou, Ouais, ou le ça a premier été vraiment business, la je pense seule? que j'avais 6 ans ou 7 ans, c'est vrai. Je vendais des jeux de flippers pour les jeunes, puis j'accumulais des 5 sous à la fois, puis j'allais acheter des crèmes glacées avec ça. Ah Fait ben que c'est bon je pense ça. que ça a toujours été un peu comme ça. Là, j'aime transiter, j'aime que les choses bougent probablement, c'est ça. Mais C'est que tu avais ça quand même un peu en toi, là. oui, mais ça se nourrit aussi, ça se Mhm. nourrit. Tu vois, là, c'est des qualités peut-être ou des sentiments qu'on a. Si on les nourrit, ben, ils grandissent en nous. Puis sinon, on peut nourrir autre chose aussi, puis ça grandit en nous, c'est correct. Moi, c'était vraiment, j'aime rêver. Premièrement, c'est la chose que je fais le plus. Je rêve tout le temps. Puis je pense que le verbe qui m'a marqué le plus dans la vie, c'est oser. Mhm. Alors, j'ai osé rêver toute ma vie et j'ose encore rêver, puis j'ose passer à l'action aussi. Exact. Je saute pas dans le vide jamais. J'évalue un tout petit peu le terrain pour voir un peu plus loin. OK, c'est quand même safe. Si je tombe, je serais capable de rebondir. Mhm. C'est pas est-ce que je vais tomber. Je sais que ça se peut que je tombe, mais est-ce que je vais être capable de rebondir? C'est ça que j'évalue seulement. Puis à partir de là, je vais passer à l'action, tu vois. Puis après ça, je regarde, OK, qui est autour de moi qui peut me supporter dans ça parce que j'ai pas toutes les qualités. Bien entendu, j'en ai Exact. une ou deux seulement, puis Mhm. j'en ai besoin de 7, 8 autour de moi. Fait que c'est toujours de savoir qui je suis, qui tu es comme entrepreneur, c'est quoi tes forces, puis travaille sur tes forces, travaille pas sur tes faiblesses, ça donne rien. Mhm. Puis entoure-toi des autres gens autour de toi, il y a plein de gens brillants autour de nous. Fait que utilisons chacun à sa force, puis mettons-nous ensemble pour qu'on puisse avancer. Alors, je pense que c'est ça que
Ouais, c'est vraiment un beau message parce que bien s'entourer, c'est comme la base parce qu'effectivement, Absolument. tu sais, on peut pas être bon dans tout, tu sais. Non, impossible. Puis il faut se connaître, Fait c'est que ça. c'est Pour savoir s'entourer, il faut se connaître. Mhm. Il faut connaître c'est où nos forces, c'est où nos faiblesses, sur quoi on peut travailler, puis sur quoi Moi, il n'y a rien à faire. Tu peux pas m'obliger à écrire moi-même le processus de A à Z. Mais j'ai des gens autour de moi qui savent faire ça beaucoup mieux que moi. Puis ils disent, comment tu fais ça? Je dis, je ne sais pas, suivez-moi, puis prenez note, puis on va s'asseoir après ensemble, on va le faire. Puis c'est ça Ouais. qui arrive souvent. Il me dit, OK, là, je sais comment tu le fais, on va le faire ensemble. OK, ah oui, ça a du sens. Et là, on a une recette qui est sortie de tout le monde au bout de la ligne, là, mais c'est ça. Non, effectivement, Je c'est suis une la recette couleur gagnante. jaune un peu dans le groupe, comme on dit. C'est pour ceux qui connaissent les couleurs un peu, là. Mais je m'entoure par des bleus autour de moi et des verts. C'est bon, ça. C'est Mais ça. tu dis que tu es une fille qui rêve beaucoup puis qui ose beaucoup, puis une fille d'action. Mais j'aimerais ça que tu nous racontes parce que je le sais que tu es une fille qui voyage beaucoup, puis qui Oui, voyage beaucoup seule aussi. oui. Puis je ne sais pas si tu as fait plusieurs monts, mais je sais que tu en as au moins fait un. Puis j'aimerais ça que tu nous racontes puis que tu nous dises qu'est-ce que ça t'a amené parce que tu sais, mon podcast s'appelle Destination Entrepreneur, mais je trouve vraiment qu'il y a un lien. Puis je trouve souvent justement que tous les entrepreneurs ont un lien aussi avec le voyage parce que, tu sais, le voyage, tu as vraiment des hauts puis des bas, mais tu finis quand même par arriver, tu sais, puis tu atteins ton sommet. Puis l'entrepreneurship, c'est la même chose. Tu sais, tu as des hauts, tu as des bas, mais tu finis par arriver où tu veux arriver. Puis toi, c'est vraiment ça aussi. Puis tu as fait quand même des voyages spéciaux, là. Tu sais, c'est pas des voyages que monsieur, madame, tout le monde font non plus. C'est quoi, en gros? C'était-tu au Népal? C'est où t'es allé? Ou, J'aime beaucoup l'analogie que tu fais avec ça. C'est magnifique. Puis effectivement, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui m'a écrit une chose quelque fois, puis je sais, c'est pas lui qui l'a inventé, je pense pas. C'est écrit The journey is attends. The journey is the destination. Alors, c'est le chemin qui est important, puis la destination, c'est après. Mhm. J'ai fait le Kilimandjaro, puis ça a l'air toujours, ah oui, elle a fait le Kilimandjaro, mais ce que j'ai appris que dans le Kilimandjaro, c'est la préparation qui est la plus importante. C'est pas la montagne, c'est pas la journée où tu sors la montagne, c'est toute la préparation. Alors, j'ai vécu mon Kili pendant 2 ans avant d'aller sur le Kili. Alors, j'ai comme mis toute ma vie autour de ça, toutes mes préparations, tous mes vêtements que j'achetais, ça a été en lien avec ça. Tout l'entraînement que je faisais, c'était en lien avec ça. Mhm. Puis après ça, une fois sur la montagne, tu apprends quelque chose que tu dois être humble face à la montagne parce que tu es en altitude. C'est difficile en altitude. Puis l'altitude, Mm. il faut savoir l'approcher. Une montagne, il faut que tu lui demandes la permission de monter dessus quelque part. Puis l'altitude, si tu vas trop vite, tu peux être la meilleure athlète au monde, tu vas trop vite, tu vas tomber là. C'est ça Mhm. qui est le danger. Alors que si tu sais comment l'approcher, ben, ça devient facile à faire, ça devient vraiment... C'est ça la beauté de l'affaire aussi. Alors, c'est un pas à la fois. On monte un peu en altitude, mais on redescend aussi pour s'acclimater. On prend le temps de s'acclimater. Ça peut prendre 1 jour, 2 jours. On remonte encore un peu, on attend, on OK. redescend. Alors, c'est jamais une ascension de même, une montagne. Alors, on monte, on redescend pour s'acclimater. On remonte, on descend pour s'acclimater. Alors, ce zigzag-là est en montée, mais dans le fond, ça finit par y arriver. Puis, dans la vie d'un entrepreneur, c'est vraiment ça. On ne peut pas continuer à aller en flèche comme ça. La chute va être très haute à ce moment-là. Vu Mhm. que si on monte un peu, même si on descend un peu pour évaluer où nous sommes, on va être capable de remonter mieux aussi. Alors, c'est Ouais. vraiment la bonne analogie. Et la dernière analogie que je ferai avec ça, comme l'ascension du Kilimandjaro, on l'a faite de nuit, puis la plupart des ascensions comme ça se font de nuit pour plusieurs facteurs naturels, dans le sens que tu ne veux pas avoir le soleil toujours en pleine face, il est très bas et tout ça, c'est difficile. Puis l'autre facteur, c'est que tu peux être dans ta bulle la nuit. Tu peux être dans ta bulle le jour. Le jour, tu vois le sommet est tellement haut, il est loin. Puis là, tu dis jamais je le ferai, je suis épuisée, jamais je le ferai. Mais quand tu le vois pas, il faut que tu te concentres la nuit sur chaque pas que tu fais. Chaque pas où tu vas le mettre, tu as besoin de ta propre réception. Tu ne vois pas devant toi quasiment, tu dois sentir le terrain en dessous de toi. Mhm. Alors, tu fais un pas à la fois, un pas à la fois. Tu pars à minuit, mais tu vas arriver à 6h30 le matin, 8h le matin sur le deuxième sommet. Puis là, quand tu es en haut, tu regardes ça, tu dis, My God, comment je vais faire pour descendre? Puis tu veux pas descendre, tu es tellement bien, mais il faut que tu descendes parce qu'en haut, c'est très fort. Il faut que tu redescendes à un moment donné. Mais c'est ça l'ivresse un peu de vraiment vouloir achever, faire des choses qui sont plus grandes.
mais s'il faut vraiment les respecter, être humble, puis doucement, tranquillement. J'avais des Sherpas avec moi, je ne peux pas rien prétendre sans un Sherpa. C'est pas moi qui ai apporté la bouteille. J'avais des gens qui connaissaient le chemin, qui m'ont montré le chemin aussi. J'ai fait des lectures, j'ai fait un cours sur la médecine de montagne avant d'y aller, un cours complet là-dessus. Alors, c'est toute la préparation qui est importante, mais de garder l'objectif toujours en face, le focus sur l'objectif, puis le chemin, on va le travailler tranquillement, doucement. Alors, c'est vraiment la meilleure analogie que tu viens de faire. Merci. Puis ça a pris c'était combien de temps de monter? Ben, on peut le faire en plusieurs façons. On est monté en 4 jours, une nuit, puis redescendu en 1 journée et demie. OK. Si je suis à le refaire, probablement je prendrai encore plus du temps parce que c'est plus on a du temps, plus on va profiter, plus on va jouir de la place aussi. Ouais. Alors, quand j'ai fait le camp de base de l'Everest, on a pris plus du temps. Alors ça, c'était plus sympathique parce que tu as le temps de vivre un peu avec les gens. Tu passes plus dans des villages aussi quand tu passes là-dessus. Tu vas au Népal, c'est sûr. Alors que sur le Kili, tu es dans une montagne qui est complètement différente. C'est une montagne debout. Il n'y a rien. Une fois que tu es dans le parc de la montagne, il n'y a rien que le groupe avec qui tu voyages. Alors que le Népal, c'est autrement. Tu voyages avec le groupe, mais tu voyages dans les villages aussi, quasiment partout. Okay. Alors, c'est une autre approche. Puis ça revient un peu encore à l'entrepreneuriat. Je ferai un parallèle parce que ce n'est pas toutes les choses que tu vas entreprendre qui vont se ressembler. Alors, il faut cette capacité de s'adapter à notre environnement, à ce qu'il y a autour de nous. Puis on va les vivre différemment à chaque fois, mais revient à une chose, on a toujours le but en face de nous, on garde le focus. Puis c'est pas grave, je me suis dit toujours que si je ferais pas le sommet du Kili, parce que pour une raison ou une autre, c'est compliqué pour ma santé et tout ça, c'est pas grave, ce serait mon sommet où je serais rendue. Exact. Alors, c'est important de garder ça aussi, là, de ne pas se punir quand ça va pas, parce que sinon tu vas être déçu. Et voilà. Puis tu vas le voir comme un échec au lieu de voir où tu t'es rendu puis qu'est-ce que tu as réussi Exactement. à faire. Et tout le travail que tu as fait pendant 2 ans pour y aller, mais ce serait comme du perdu. C'est pas vrai, là. J'ai gagné tellement avec ces entraînements-là. Ma vie est bien, ma santé est bonne. Ça m'a ouvert tellement de portes dans la vie, fait que je suis pas pour les laisser tomber parce que le sommet n'a pas eu lieu. Alors, il y a plusieurs sommets dans la vie, puis il faut savoir les apprécier. On est tellement chanceux aussi d'avoir cette opportunité-là de le faire. C'était combien de mètres, le Kilimandjaro, le sommet? 5895, si je me souviens bien. On est dans les 6000 à peu près. Puis le camp de base de l'Everest, 5450, si je me souviens bien. C'est un peu plus bas. L'Everest, il y a beaucoup plus de monde, je pense. Hein? Ça se peut-tu? Il y a plus de monde parce que le chemin est habité. C'est ça ce qui est beau aussi. Alors, il y a plein de monde qui y vont, bien entendu. Et c'est touristique. Mais il y a aussi beaucoup de Népalais qui sont là. Alors, c'est le fun. On est en contact avec les gens plus que quand on est sur l'Everest. Que le Kilimandjaro. Quand le Kilimandjaro, excuse-moi, oui. OK. Parce que les Africains ne font pas le Kilimandjaro. Ils le font parce que la montagne, par contre, c'est une montagne debout, le Kili. Alors, c'est un volcan qui a 40 millions d'années, si je me souviens bien. Puis quand il a explosé, c'est les cendres de ce volcan-là qui ont fait la plaine de Serengeti. Okay. Alors, la plaine de Serengeti est fertile. Par contre, la montagne, le Kili lui-même est vide et aride quasiment. C'est juste une montagne, point. Elle est debout toute seule au monde, dans le plein de la plaine au complet, dans le milieu de la plaine. Fait que, alors que l'Everest, c'est vraiment, on est dans une chaîne de montagnes. Alors, c'est habité tout au complet jusqu'à les 5000 mètres. Il y a encore des villages, des pâturages et tout ça. Oui. Ouais, c'est vraiment intéressant. Je pense qu'on pourra faire un podcast juste sur tes voyages, parce que ça, c'est 2 mondes, là, mais je le sais que... Mais un bon parallèle, tu as bien raison. Choses. Merci d'avoir fait ce parallèle. C'est pour ça que j'ai bien aimé mon titre quand on me l'a proposé, parce que, tu sais, je suis une fille aussi de voyage. Je trouve que tu vas vraiment chercher quelque chose en toi quand tu voyages, encore plus en solo, parce que tu es pris avec tes problèmes, dans le fond, tu sais. Ça fait que tu sors vraiment de ta zone de confort, puis tu n'as pas le choix de t'adapter, effectivement, à ton voyage puis à tout ce qui va arriver, tu sais. Tu l'as fait, effectivement, Luce, toi-même, tu l'as vécu, hein? Oui, je n'ai fait 2 tout seul. Là, maintenant, changement un peu de direction, mais j'aimerais ça qu'on discute parce que là, ton rôle a changé, OK, dans l'entreprise, parce qu'effectivement, vous l'avez vendu, vous étiez quand même plusieurs associés. J'aimerais ça qu'on parle du côté vente d'entreprise.
Parce que, tu sais, moi, je le vois aussi dans mon secteur, quand c'est rendu le temps de vendre une entreprise, les propriétaires souvent vont s'attacher, puis c'est pas si facile, tu sais, ils veulent vendre, mais ils veulent pas trop. Puis quand c'est le temps de vendre, des fois, il est trop tard parce que, tu sais, tu veux vendre pendant que tu es en croissance aussi. Comment ça s'est passé, toute la procédure à plusieurs comme ça, de prendre la décision puis de dire, OK, on vend, puis on réussit à faire notre vente aussi? Tu sais, parce que je veux que tu nous expliques un peu, parce que ça va donner aussi peut-être des conseils Ouais, aux gens qui veulent éventuellement vendre leurs entreprises, tu sais. je te dirais, tu as dit quelque chose qui est très intéressant. Tu as dit, on veut vendre, mais on veut le garder aussi. Et l'analogie que je ferais, c'est un peu avec nos enfants, on fait la même chose, hein. On les fait grandir, on s'investit corps et âme avec eux autres, n'importe. Puis là, ils arrivent, ils sont devenus grands, puis ils sont capables de partir, mais on les On retient. veut On plus. veut qu'ils partent, mais on les retient aussi. Alors, cette relation-là ressemble un peu à ça. Puis effectivement, tout arrive à maturité dans la vie, hein. Mhm. Puis ça dépend. Il faut, encore une fois, ne pas perdre l'objectif, le focus devant nous. Cette entreprise-là, on l'a créée pour la faire grandir et non pas pour qu'elle s'éteigne un jour. Il n'y a aucun entrepreneur qui va faire quelque chose pour le détruire un jour. Mhm. Tous les entrepreneurs veulent voir l'après. Mais des fois, on oublie ça aussi. Et l'après se prépare. L'apogée n'est pas la fin. L'apogée, c'est juste un point jusqu'au deuxième point que quelqu'un d'autre va le reprendre après nous. Ben, j'avais la chance d'être bien entourée avec des bons associés aussi qui ont un peu la même vision, qui ont dit, OK, on est arrivé à un point où on veut prendre notre retraite. On était deux groupes dans les âges, si tu veux. Quelques-uns qui n'étaient pas encore à l'âge de la retraite, quelques-uns qui étaient à l'âge de la retraite. Et la question s'est posée à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rachète nos associés ou on vend tout le monde ensemble? On a pris la décision de vendre tout le monde ensemble pour la simple raison, c'est de garder l'unité de l'entreprise parce qu'elle est très grande. C'est pas évident de l'acheter d'un seul coup. Fait qu'on a dit, tiens, on est prêts tous à laisser aller, mais on veut rester dedans, on veut grandir. Alors, on a négocié quelque chose dans ce sens-là, qu'on veut rester dedans, on veut grandir avec vous autres, mais on est prêt aussi à vendre. Alors, il faut accepter, il faut prendre une décision, il faut la réfléchir. Mhm. Puis il faut passer à l'acceptation de ce qu'on veut faire. Puis la préparation est importante. On a pris du temps à préparer ça. Ça a pris 2 ans. Tout le La thinking, la transition. transition et tout ça. On était plusieurs associés, que tout le monde ait son mot à dire, ses sentiments. Tout le monde a un sentiment dans tout ça, à part qu'on a Mhm. travaillé dans ça. Et on a des sentiments aussi qui sont là. Et un entrepreneur, il va dire tout le temps, ah, moi, j'ai passé des nuits et des nuits et des jours dans ma compagnie. Puis quand ça vient le temps de la vente, mais l'autre, il dit, mais ça, on ne peut pas le monnayer. OK, comment je vais Ouais. faire pour monnayer tout ça? Alors, c'est pour ça que je dis, aujourd'hui, d'ailleurs, je suis en train de prendre une formation qui est extraordinaire, qui est pour les acquisitions et transitions de compagnie, qui est devenu mon rôle aujourd'hui aussi dans la compagnie, de faire des acquisitions. Et le Québec, aujourd'hui, il est rempli de PME, des gens, des baby boomers et la génération juste un peu après, qui ont bâti tellement de belles compagnies. Il y en a plein, plein, plein de belles compagnies, mais là, on a envie de se retirer. Puis il faut que quelqu'un le reprenne, ce rôle-là. Alors, c'est pas vendre une compagnie aujourd'hui, ça nous prend un repreneur plutôt Mhm. qu'un entrepreneur. Les entrepreneurs d'hier, ils ont bâti le départ. Là, il faut un repreneur pour reprendre et entreprendre. Alors, c'est un rôle qui est complètement différent un peu, mais c'est un peu une chance qu'ils ont. Mais il faut que l'entrepreneur qui est au départ soit accueillant, qui s'ouvre un peu à ça déjà maintenant, puis qui dit, OK, c'est qui mon repreneur, moi, demain? Mhm. Qu'est-ce que je veux pour mon entreprise et de commencer à les introduire un peu, puis de faire un plan, ne serait-ce pour ça. Puis si on ne sait pas faire un plan, peut-être aujourd'hui, écoute, on est chanceux, tu le sais toi-même, hein, des conseillers, ça existe, des aviseurs, ça existe. On Mhm. s'entoure du monde pour notre compagnie pour dire, écoute, moi, dans 10 ans, je vais la vendre, ma compagnie, et j'aimerais la vendre rendue à tel point, à tel chiffre, à telle expansion. Alors, comment je vais y arriver? Dans 5 ans, qu'est-ce que je dois Ah. faire pour que dans les 2 dernières années, les 3 dernières années, ben, ce soit vraiment la beauté. On va tranquillement donner ce contrat-là à quelqu'un d'autre et ça continue à grandir avec un plan déjà pour après. Mhm. Alors, c'est un peu ça que je fais maintenant. Alors, les gens même que j'approche aujourd'hui comme pour reprendre un peu leur business parce qu'ils sont prêts à donner, mais je voudrais faire aussi un win-win situation pour tout le monde. Je veux que les gens qui ont bâti puis qui ont mis leur corps et âme puis leur nuit dedans soient heureux. Puis celui qui va reprendre, qu'on s'assure qu'il va être capable de la faire grandir puis que les valeurs se rejoignent quelque part. Exact. C'est ça. Ça fait que le meilleur conseil à donner aux gens qui veulent vendre aussi,
ce serait d'être préparé puis de prendre son temps. Absolument. Puis c'est pas qu'ils veulent, ils vont être obligés un jour de le faire Ouais. de toute façon. Ça fait que si tu le fais pas, c'est pire parce que là, tu vas être en décroissance puis Exactement. tu t'offres peut-être pas la bonne personne si tu fais ça. Tu sais, parce que des fois, ce qui arrive, c'est que les gens tombent malades aussi. Ça, je l'ai vu souvent. Ça fait que là, ils Absolument. veulent le garder puis ils disent « Ah, je suis encore capable, tu sais, j'ai 65, non, mais... » Tu sais, là, s'ils tombent malades, ben là, l'affaire, c'est que, tu sais, là, c'est une vente un peu de feu. Ça fait que c'est une vente rapide. Puis, tu sais, ça fait que, la personne qui vend, ben là, je veux dire, elle a le moins, tu sais, elle a moins le choix, puis elle dit, ben il faut que je vende. Ça fait qu'elle va vendre, mais là, tu as moins le temps de préparer, puis de trouver la bonne personne qui va reprendre, puis avoir les mêmes valeurs et tout, tu sais. Exactement. Fait que tout le monde est perdant. Tu as bien résumé ça, c'est parfait, c'est exactement ça. Exactement ça. Le choix que tu le fais pas, il finit par s'imposer. Exact. Alors, moi, je préfère faire le choix moi-même, le réfléchir, le préparer, plutôt que d'attendre qu'il s'impose. Des fois, il arrive puis il s'impose avant le temps, c'est possible. Mais pour la plupart des entrepreneurs aujourd'hui qui sont sur le terrain, qui sont dans les âges de 50 ans et plus, il faut commencer à préparer ça. Parce qu'à 60, tu vas vouloir vraiment aller jouer au golf. Ou aller faire des montagnes comme moi. Oui, c'est ça. Je pense que je préfère les montagnes que le moi, golf. c'est ça. Je suis une fille de montagne. Je retourne dans mes montagnes tranquillement. Là. Mais c'est ça. Puis la beauté où je suis maintenant, ça me permet de faire mes montagnes puis de continuer à faire grandir tout ça. Mais je n'ai pas la responsabilité que j'avais quand moi, j'étais la propriétaire. Tu sais, c'est différent. Non, c'est sûr. Mais j'ai le plaisir de continuer à jouer le même rôle quelque part. Fait qu'aujourd'hui, quand tu regardes ton cheminement, si tu avais quelque chose à changer, tu changerais-tu quelque chose dans ta vie? Autant d'entrepreneur que personnel, dans le sens... Tu sais, il y a toujours des choses qu'on voudrait améliorer, mais y a-tu des choses que tu regrettes ou que tu changerais? T'sais? Je regrette, non, mais ce que je changerais, si c'était pour recommencer aujourd'hui, je commençais par apprendre un peu de science autour de moi, de ce que je sais déjà. Moi, j'ai commencé à mettre la science après l'expérience. Tout l'apprentissage que j'ai fait en cours de route par après, c'est comme parce que j'ai fait l'expérience, puis là, je dis comment ça fonctionne? Ah ben, je ne sais pas, je vais aller chercher un peu de formation ici et là. Mais de savoir qu'on peut s'entourer rapidement. Aujourd'hui, ça existe aussi. J'ai été faire l'école d'entrepreneuriat chez Pambos. Je suis en train de faire des cours avec l'école de leadership de l'Institut de leadership de Montréal. Alors, c'est des choses, le HEC a plein de formations. Alors, il y a des formations qui existent, puis aujourd'hui, il y a quelque chose d'autre qui existe aussi. Il y a des conseillers qui ont déjà passé par là. Et il y a des aviseurs qui ont déjà eu qui ont vendu d'immenses compagnies qui sont prêts aujourd'hui à donner au suivant. Alors, on peut aller les voir. Ils vont venir nous questionner. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Tu ne le fais pas de cette façon-là. Ça te fait réfléchir. Alors, je m'entourais des gens qui sont différents de moi encore plus et qui sont encore plus grands, qui ont passé par le chemin avant moi. Ça, je le ferai encore plus. OK. Mais sinon, bon, on fait avec ce qu'on a devant nous, des fois. Tout est bon. Puis là, tu te vois où? Dans le sens que je suis certaine, tu fais toujours pas à pas, puis on vit tout le monde au jour le jour. Mais, tu sais, moi, j'aime ça avoir une vision. J'aime toujours avoir une vision future quand même de moi à long terme, même si c'est pas ce qui va arriver. Toi, as-tu une vision de toi à long terme où tu te vois là présentement? Tu sais, là, tu as ce nouveau rôle-là, mais où tu te vois, je suis sûre que tu te vois pas en retraite, mais tu te vois sûrement faire quelque chose. Parce que t'es pas genre à rien faire non plus. Non, c'est ça. Mais c'est drôle parce que mes rôles, habituellement, où je me vois pas nécessairement dans une job ou quelque chose comme ça. Je me vois qui je suis dans la vie, tu vois. Alors, c'est sur ça surtout que je mise davantage. Je veux vraiment faire grandir toutes les entrepreneurs au féminin et au masculin, et davantage encore les filles entrepreneurs qui voudraient comme bâtir quelque chose, puis des fois, on ne sait pas comment, par où aller. J'aimerais ça être ce petit support-là, ça va me faire plaisir de le faire, de pouvoir aider à grandir les autres encore plus. Dans ce que je fais, sincèrement, je ne sais pas où ça va m'amener, puis je suis ouverte. Je sais que j'avance tout le temps vers l'avant. C'est ça l'important. Où ça va finir, je ne sais pas. J'ai toujours du plaisir, c'est important. Il faut que ça reste simple, c'est mes valeurs. Il faut que ça continue à avancer. Puis j'ai besoin de me sentir en sécurité. Je donne plus que je reçois, c'est important. Pour moi, j'ai besoin de donner pour me sentir bien. Mais on dirait que la vie me le renvoie par après aussi. Ouais. Alors, je veux continuer à travailler dans mes valeurs, c'est tout ce que je veux. Je ne suis pas prête aujourd'hui à faire des concessions, à faire des choses qui ne sont pas correctes ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai jamais eu besoin, puis encore moins aujourd'hui. Ouais. La chose ça que tu veux te sentir bien. T'sais. Absolument, absolument. J'ai le choix encore plus aujourd'hui que jamais. C'est que je le ferai encore plus.
C'est vrai parce que quand on commence en affaires, ben, tu sais, il y a toujours le côté financier qui est comme primordial parce que tu veux Mhm. vivre. Mhm. Fait que, tu sais, autant moi, ben, tu prends les clients, peu importe, tu sais, le prix, peu importe le tarif, peu importe qu'est-ce qu'ils te font. C'est ça. Mais tu sais, vient un âge où que, ben, pas l'âge, mais tu sais, vient la maturité où quand tu as moins besoin du côté financier, tu peux plus faire des choix aussi, tu sais. Absolument. Absolument. Puis là, ça peut plus rejoindre tes valeurs aussi parce que, tu sais, tu veux pas travailler avec des gens qui te font pas du bien, tu sais. Absolument. Exactement. Puis le mot valeur, c'est important. Et souvent, tu sais, quand on est jeune, on s'arrête pas pour savoir c'est quoi nos valeurs pour de vrai, mais ça vaut la peine de les écrire, Ouais, de s'arrêter parce que c'est ça qui va faire qu'on va avancer avec des gens et pas avec d'autres aussi. ouais. Si on veut choisir des associés avec nous, puis c'est bon d'avoir des associés, mais il faut qu'on ait les mêmes valeurs ensemble aussi. Alors, c'est important, ça. C'est de les écrire, puis de connaître sa propre valeur à soi. C'est quoi? Qu'est-ce que moi, je peux apporter à la compagnie et Mhm. pas seulement qu'est-ce que les autres sont capables de m'apporter. C'est drôle, tu me parles d'associés, mais je pose souvent la question, serait quoi ton meilleur conseil pour, pas pour être associé, mais tu sais, on a toujours le choix quand on part en affaires d'être seul ou de s'associer. Puis tu sais, c'est un grand débat dans le sens que oui, il y a des avantages d'avoir un associé, mais il y a aussi des inconvénients parce que tu t'entendras pas toujours avec. Puis c'est comme Mhm. un mariage, puis il peut arriver un divorce aussi, tu sais. Tout à fait. Comment tu as vécu ça, toi, d'avoir autant d'associés? Parce que là, si tu n'avais pas juste un associé non plus, là. C'est très vrai. Puis encore là, c'est une très bonne question, Luce. Est-ce que si je recommencerais avec des associés ou seul? Moi, je suis un joueur en gang. Moi, j'avance en équipe. Mhm. Alors, j'ai besoin du monde autour de moi, puis je suis un bon atout pour l'équipe avec moi. C'est ça aussi, comme je te dis, il faut connaître sa propre valeur, qu'est-ce que moi je peux amener aux autres, puis chacun sur la table, qu'est-ce qu'il est capable d'amener aux autres aussi. Alors, quand on s'assoit avec, on décide est-ce que je veux m'associer avec Luz, mais c'est quoi tes valeurs, c'est quoi les miennes, où tu t'en vas, où je m'en vais, c'est quoi, est-ce qu'on a le même objectif ensemble? Mhm. Et ça, moi, je suis pas bonne, Luz, avec tout ce qui est comptabilité, je vais te laisser faire ça, là. Mhm. Moi, je suis une fille de terrain, je vais aller chercher des clients, tatati, tata. Alors, ça, c'est mon rôle à moi, je vais aller le faire. Puis, on se fait confiance là-dessus. Moi, je te fais 100% Ben ouais. confiance. Il faut qu'il y ait la confiance, c'est le numéro un entre les associés. Mhm. Après ça, se connaître puis être transparent, être capable de se dire ses vérités aussi, ne pas dire oui, ne pas dire non quand c'est pas le cas. Toutes ces choses-là sont importantes. Aujourd'hui, c'est facile à dire, mais des fois, quand on les Ouais. vit, c'est contraignant aussi, Oui, oui. parce qu'on La commence avec communication, le ouais, stress. c'est le gros mot que tu viens de le dire, c'est la communication. On communique Mhm. pas assez. Puis et je dis toujours, si moi je ne le dis pas, c'est pas ta faute à toi si tu ne l'as pas compris. Mhm. Alors si je ne le dis pas, je te laisse l'espace pour assumer que c'est ça. Et Exact. toi, tu assumes et tu continues dans ta direction. Et moi, je dis, mais non, mais moi, je pense qu'elle est rendue où? Mais non, je ne te l'ai pas dit. Alors, il faut prendre ses responsabilités aussi. Ouais. Pas seulement la faute à l'autre. Et la communication, c'est la clé, comme tu viens de Fait que dire. d'avoir des associés, c'est que c'est vraiment la communication. Puis c'est vrai. Parce que, tu sais, sinon, c'est là qu'il peut y avoir des discordes ou Mhm. des chicanes ou peu importe, là. Parce que, tu Absolument. sais, personne va quand même toujours penser pareil. Puis il faut que tu sois bon pour travailler en équipe. Si tu es un travailleur pas d'équipe puis tout seul, Exactement. c'est pas évident, là. Exactement. Et tu vois, on était plusieurs associés. On avait une convention d'associés aussi parce qu'on était Mhm. plusieurs, bien entendu. C'est un peu comme le contrat de divorce, ça, c'est un peu là. Ah Mais ouais. on n'a jamais eu besoin de le sortir. Ouais. C'est ça ce qui était bien. On était capable toujours de discuter. Il y avait toujours une table ouverte pour discuter quand c'était le temps de discuter. Quand c'est venu le temps de la vente, c'était un peu compliqué, je te dirais pas non, mais on n'a pas eu besoin de sortir la convention. OK. Ouais. Qui met un point final puis qui dit OK, Ouais, qui tranche. ouais, ben, une chance qu'il y a des conventions aussi, parce que Mhm. à un moment donné, ça se peut qu'on arrive à ça, c'est Ben possible, oui. mais il faut pas dire ah mais j'ai Mhm. une joker dans la main, c'est pas vrai. C'est Non. comme si ça n'existait pas, puis il faut qu'on trouve des solutions. Ouais. C'est ça. Non, c'est bon. On va finir là-dessus, Léna, mais si tu avais un truc à donner aux entrepreneurs, un truc dans le fond à mettre dans leur valise pour atteindre leur sommeil à eux, qu'est-ce que tu donnerais comme truc? Entourez-vous bien. OK. Entourez-vous bien et prenez soin de vous, c'est important. C'est la OK. seule chose que je peux C'est dire. simple, mais c'est clair. Ben, merci vraiment, Léna, de notre discussion, de notre rencontre aujourd'hui, parce que je sais que tu es une fille vraiment occupée, Mhm. puis ton calendrier est full booké, mais c'était vraiment intéressant de discuter avec toi. Merci. Ça l'a toujours été, mais là, c'est encore plus le fun parce que je peux le garder sur vidéo. Puis, écoute, je te souhaite une belle continuité.
Je te souhaite une belle continuité autant de carrière, le temps que tu le veux. Et puis, je te souhaite de vivre encore plein de belles aventures, autant professionnelles que personnelles avec tes voyages et tout. Mais merci, vraiment. Merci à toi. C'est une super opportunité. Puis, j'aurais pas pu te dire non, Luce, à toi. Qui dit non à Luce? Ouais, ça me fait Tu leads plaisir. par l'exemple. Fait que tu es l'entrepreneur, tu es la femme d'affaires, tu es une fille de plaisir, de sortir aussi des terrains battus. Fait qu'on peut pas te dire non. Puis ça m'a fait vraiment plaisir. Ben, Merci à merci. toi. Merci tout le monde. Puis on se revoit dans la prochaine épisode de Destination Entrepreneur.